Euh, Bonjour à tous, c'est Lucas ici. Je veux dire que ça c'est ma troisième vidéo, c'est la troisième vidéo que je mets ici parce qu'en fait j'ai mis la première vidéo qui a eu beaucoup de succès et alors on m'a demandé tu veux faire des autres vidéos, alors je me suis dit ok bon c'est bien si je fais une autre vidéo, je parle en français. Je vais faire des autres vidéos, je parle des autres langues pour avoir des visions spécifiques sur les langues que je parle, parce que dans la première vidéo je parle 8 langues mais à la fin je suis vraiment crevé parce que je suis arrivé à la fin. Et je suis là, je dis oh mon dieu, je réussis pas même à prononcer un mot en russe. Et donc je voulais faire les vidéos spécifiques. Et bon, je vous disais que je parle en français. Le français en fait c'est l'unique langue que j'ai appris à l'école. Au début j'avais 10 ans lorsque j'ai commencé à apprendre le français, mais comme dans toutes les choses, pas dans toutes les choses, mais en général je vous dis que dans le système italien, apprendre une langue d'une façon, en général dans toutes les écoles du monde, mais en plus en Italie c'est assez difficile si on se trouve pas bien, on ne trouve pas une prof ou un prof qui apprend bien le français, c'est de toute façon très difficile à apprendre. Mais en général, je me souviens très bien que j'ai eu la chance d'avoir deux profs très très bien, et ils m'ont appris le français un peu littéraire, mais à la fin j'avais cette passion incroyable pour les langues, et donc j'ai décidé d'apprendre d'approfondir le français, et donc j'ai commencé à regarder la télévision lorsque j'avais 16 ans, je me rappelle très bien, j'étais toujours, pas tout le temps, parce que sinon j'étais un nerd dans le vrai sens du mot, mais je me souviens très bien que j'étais là, je regardais la télévision, j'avais cette passion incontestable, incroyable pour le français, et j'avais la chance d'avoir Antenne 2, bon ça s'appelle plus Antenne 2, ça s'appelle France 2 maintenant, France 2, depuis 10 ans. Et, euh, et comme je vous disais, je me rappelle très bien, j'étais là tout le temps, mais à la fin j'ai plus, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec ma télévision, mais j'avais plus le France 2 et j'étais un peu déçu. Je l'ai eu pendant 2 ans, mais je me rappelle très bien, j'ai profité d'avoir la télévision en français parce que c'était l'unique channel public, je pense qu'on peut regarder en Italie. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, à l'école, j'avais appris le français d'une façon assez standard, ceci dit, j'avais appris le français comme on l'apprend à l'école. Et après, j'ai commencé à devenir beaucoup mieux parce que naturellement, tu apprends des trucs que tu n'apprends pas à l'école. Par exemple, le fait que ma prof disait toujours ça, on ne le prend pas bien. Ça se dit pas comme ça se dit pas comme ça c'est une expression typique de la langue parlée, ça se dit pas comme ça. On dit pas, on le dit pas comme ça se dit pas comme ça, ou fais gaffe, ou c'est taré les meufs aujourd'hui, je sais pas, il y a des trucs que t'apprends, par exemple, je me souviens très bien que sans savoir c'était quoi, j'ai regardé un film qui s'appelle La Haine, c'est très connu en France, mais je pense que c'est connu en Europe en général. Et je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, ce film c'est trop bien, et en plus il parlait d'une façon que c'était. Même si j'avais les sous-titres qui m'ont beaucoup aidé, parce que tu peux mettre les sous-titres en général pour regarder la télévision française, j'étais là et je disais ah ok, alors je pensais que je connaissais le français, mais en fait je connais rien parce qu'il parlait d'une façon très étrange, ça s'appelle le verlan. Bien sûr, comme tous les Français qui me regardent, en fait, ils savent ce que c'est le verlan, mais en général, s'il y a des étrangers qui apprennent le français maintenant, ça a une complication en plus parce que après 3 ans, tu arrives en France et tu dis ok, je sais parler en français, pas de problème. Après, tu vas à Paris et tu commences à parler avec des mecs, tu entends une conversation dans le métro et tu dis ok, français je connais pas. Mais en fait, il y a des trucs comme je te kiffe grave, ou il y a des trucs qui viennent aussi, c'est un mélange culturel parce que la France, il y a un tas de monde qui est venu, et donc il y a un mélange culturel avec la culture arabe. Je te kiffe grave, c'est typiquement c'est un truc arabe. Euh, bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je pense en général que le français c'est une langue merveilleuse. J'ai appris et je suis très content d'avoir appris. Et maintenant je parle mieux. Ça faisait vraiment beaucoup de temps que je parlais pas parce que, comme je vous ai dit, j'ai regardé la télévision lorsque j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais à la fin, il y a eu une période où j'ai jamais parlé. C'est un peu étrange parce que euh, j'ai passé plus ou moins dans toute ma vie 10 jours en France, alors 17 plus ou moins, non 17 parce que je suis allé voir ma copine. Mais ça faisait vraiment beaucoup de temps que je parlais pas. Lorsque j'ai rencontré ma copine, comme je dis dans ma première vidéo, j'avais un peu de problème à communiquer en français.
pas de problème, c'était pas un problème énorme, mais en général c'était un problème parce que vraiment lorsque tu parles, même si le français c'est une langue qui est entrée dans mon cerveau, il faut un peu la reprendre pour si on la parle depuis longtemps, mais c'est totalement normal. Et là alors je me disais ok, au début lorsque je l'ai rencontré il n'y avait pas de problème, mais à fur et à mesure que je lui ai parlé, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de trucs que j'aurais aussi pas prononcé ou n'a pas prononcé à trouver des mots. Et alors je me suis dit, ok, je vais reprendre le français. Après, ça fait 1 an que je suis avec ma copine, presque 1 an, parce que je l'ai connue, ça fait 10 mois, oui, 10 mois. Et mais en fait, je lui parle toujours parce qu'on a un rapport à distance. Je suis pas ici, je suis pas là pour parler de ma copine, elle est très belle, ok, hein. Mais je voulais dire du point de vue de la langue que maintenant j'apprécie plus parce que je parle plus français maintenant que anglais et elle m'a appris un tas de choses parce que tu penses ok je connais la langue mais en fait lorsque tu commences à avoir une relation avec une personne, relation ou relation je ne me rappelle plus, relation avec une personne tous les jours même si elle n'est pas là mais tu lui parles au téléphone parce que comme je vous ai dit c'est un rapport à distance, tu as la possibilité de comprendre vraiment c'est quoi parler une autre langue et comme tu la parles tous les jours à la fin tu commences à parler d'une façon correcte et t'as pas de problème d'exprimer. Par exemple, le fait que je parle comme ça, c'est parce que je parle tous les jours. À la fin, apprendre une langue, au début, ça peut paraître un truc difficile, mais à la fin, c'est tout à fait naturel. Et lorsque tu commences à parler tous les jours, il y a un tas de trucs qui entrent dans ton cerveau et qui sortent pas. Ça signifie qu'ils se sont installés là-bas et t'as pas de problème en fait. Et bon, je suis sûr qu'il y a un tas de trucs, chaque fois que je me mets devant la vidéo, j'ai un tas de trucs à dire, mais à la fin j'ai pas trop de minutes, et donc j'espère que ça a été intéressant, la vidéo, et la prochaine vidéo, ça va être Luca habla en espagnol, ou Lucas spricht auf Deutsch, je sais pas, je vais décider l'ordre. Alors, merci vraiment, comme je le dis toujours, de m'avoir écouté, d'avoir eu la patience de m'écouter, et à la prochaine. Alors, ciao a tutti.